Le cinéma ambulant. Coucou les amis. Yo, vous m'entendez? Wow. Hey, salut Mouk et Chavapa. Justement, on est en train d'écouter le conte que vous nous avez envoyé par internet. Vous écoutez notre enregistrement de Monsieur Mamadou? Il raconte drôlement bien les histoires. Merci pour le compliment, ça me fait très plaisir. Oh, bonjour, c'est vous qui avez inventé l'histoire de Makembe? Oh non, je raconte les histoires que j'ai moi-même entendues quand j'étais petit. C'est ça la tradition orale. Alors, l'aventure de Makembe et de son arc magique vous a-t-elle plu? En fait, vous nous avez appelé un tout petit peu tôt. On n'a pas encore écouté la fin. Nous aussi, on a dû attendre pour connaître la fin. Ah bon? Racontez-nous. À votre tour maintenant d'être les conteurs. Alors voilà, on était dans le village de notre copain Bouba au Sénégal avec Ousmane et Monsieur Mamadou. Et on attendait. Oh, mais jamais il arrive, Matam. J'ai envie de le voir, moi, ce cinéma ambulant. Il va arriver, t'inquiète. Tu sais, dans la brousse, les trajets sont compliqués parfois. Oh. Viens donc par ici, jeune impatient. Je vais te raconter l'histoire d'un garçon prénommé Makembe. Oh oui, monsieur Mamadou, racontez-leur. J'adore cette histoire. Il était une fois un jeune garçon prénommé Makembe. Un jour, le grand sage du village l'appela. Makembe, nous sommes en pleine sécheresse. Tous les habitants sont désespérés de voir leur culture manquer d'eau. Seul le plus jeune du village pourra faire venir la pluie et sauver les récoltes. Et c'est moi le plus jeune du village, balbutia l'enfant. Oh là là, c'est au plus petit de régler le problème. Le grand sage répéta. Oui, Makembe. C'est à toi de trouver comment faire pour que la pluie arrose notre village. Sur le chemin, Makembe réfléchit. Comment faire? C'est dur comme question, ça. Makembe pensa. Grand-mère m'a parlé d'un arc magique. Peut-être pourrais-je m'en servir, mais où le trouver? Il alla rendre visite à sa grand-mère qui lui dit « L'arc magique a été caché il y a fort longtemps. Pour le trouver, il faut... » Le voilà, c'est Matam. Venez. Et après, il se passe quoi? Il est où, l'arc magique? Ça va pas, il faut que tu ailles aider Ousmane et Matam à préparer la séance de cinéma. Je raconterai la fin de l'histoire plus tard. Promis, jeune impatient. Finalement, ils sont arrivés trop tôt, Matam et son cinéma ambulant. Oh. Vous voyez là-dedans, il y a la bobine du film. Matam la met dans le projecteur, ça tourne et le film est projeté. D'accord, et c'est quoi le film? Cosmos attaque, c'est marqué sur la bobine. Waouh, un film d'extraterrestres. Génial, j'ai hâte de le voir. C'est super votre métier. Vous devez voir plein de films. Mon métier, c'est surtout d'installer tout ce beau matériel de village en village pour tous ceux qui habitent loin d'une salle de cinéma. Et l'autre partie du travail consiste à prévenir tout le monde. Et ça, c'est un truc sympa à faire, non? Ça vous dit? Ah oui, venez, on y va. D'accord, mais on fait vite. Moi, je veux savoir la fin de l'histoire de l'arc magique. S'il te plaît, tu pourrais me la raconter, toi, Bouba? Tu m'as dit que tu la connaissais par cœur. Il faut patienter, Chavapa, ça vaut la peine. Personne ne raconte mieux que monsieur Mamadou. Tiens, regarde de quoi tu vas te charger. 1, 2, 1, 2. C'est moi qui vais faire l'annonce. Alors ça me plaît. Ta-ta-ta-ta. Ce soir, du son et de l'image chez Ousmane. Madame et son cinéma ambulant nous présentent un grand film d'extraterrestres. Cosmos attaque. Ça promet. Venez nous revoir notre grand film de ce soir. Je répète, Cosmos attaque. Ce soir, les extraterrestres débarquent chez Ousmane. Nous vous attendons tous
salle de cinéma. Bravo, les garçons, vous avez fait du bon travail. On dirait que tout le village est venu. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être si nombreux pour la séance de cinéma. Et sans plus attendre, voici Cosmos Attack. Oh non! Le projecteur! Pas de panique. On va sûrement trouver de quoi le réparer dans l'atelier. On vient avec vous. Et voilà une ampoule. Si la projection tarde trop, les gens vont s'impatienter. Dites, monsieur Mamadou, comme on a le temps, vous pouvez me raconter la suite de l'arc magique? S'il vous plaît. Oh, tu es vraiment... Impatient? Oui, je sais. Mais on me trouve toujours plein de missions urgentes à faire, alors que moi, je voudrais juste connaître la fin de votre histoire. Tiens, ça va pas. Tu pourrais faire patienter le public, s'il te plaît? Bonsoir, mesdames et messieurs. En peu de patience, notre équipe technique fait son possible pour tout réparer. La projection va bientôt reprendre. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, il faut trouver de quoi réparer la bande. Peut-être là-dedans. Oh! Hé, monsieur Mamadou, regardez, les ombres. Ça me donne une idée. Matam, j'ai trouvé ça, ça pourrait servir. Oh, c'est parfait, ça, Mouk. J'ai une super idée. Parce que tu vois, si on fait ça avec les planches, comme ça. Super idée! Allez de l'autre côté avec Mouk. Nous, on s'occupe de tout. Bon alors, il vient quand ce film? Oh là là! Mesdames et messieurs, l'équipe de cinéma ambulant vous propose ce soir un spectacle d'avant-projection. J'avais commencé à raconter à Mouk et Chavapa la fameuse histoire de l'arc magique que vous connaissez bien. Il était une fois un jeune garçon prénommé Makembe qui se demandait comment faire tomber la pluie au-dessus de son village. Comme c'était lui le plus jeune, la mission lui revenait. Sa grand-mère lui avait parlé d'un arc magique. Alors Et donc, sa grand-mère lui dit « L'arc magique a été caché. Pour le découvrir, il faut trouver la solution de cette énigme. Tonton Mouk, j'adore les énigmes. Écoute bien. Sur ta route, tu croises un homme et un cheval, tous deux légèrement blessés. Tu ne peux soigner que l'un des deux. Qui choisis-tu ? Attendez, je réfléchis. C'est pas facile de choisir. Qu'est-ce que je ferais? Après maintes réflexions, le jeune Makembe répondit sûr de lui. Le cheval. Ah oui? Et pourquoi? Demanda alors sa grand-mère. Ben oui, pourquoi? Parce qu'une fois le cheval soigné, il pourra transporter plus facilement l'homme et nous l'amènerons le plus vite possible chez le guérisseur. Oh, bah évidemment, je le savais. Tu as fait preuve de bon sens. Je vais te conduire à l'arc, lui dit sa grand-mère. Makembe récupéra le fameux arc caché dans le trou d'un arbre centenaire. De toutes ses forces, il tira des dizaines de flèches dans les nuages. Et ces derniers se mirent à gronder et à pleurer des larmes de pluie. Ainsi, tout le monde acclama le jeune Makembe. Les récoltes furent sauvées et la joie se répandit en même temps que la pluie bienfaitrice. Quel joli spectacle! Bravo, ouais! Maintenant, je connais l'histoire en entier. Merci, monsieur Mamadou, et merci à toute l'équipe. Maintenant, le film peut démarrer. Je suis vraiment contente d'avoir découvert la fin de l'histoire de Makembe avec vous. En tout cas, Mita, il va falloir que tu sois aussi courageuse que Makembe pour combattre ce monstre terrible. Quel monstre! Ben, celui qui se cache derrière ton canapé. Oui! Tremble, jeune inconsciente! Tu vas subir la popo attaque!
étoiles d'Emilio. Super, vous êtes là? Hola Popo, hola Mita. Coucou Mouk et Charapa, ça va? Ouais, bien. Nous sommes en Espagne chez notre copain Cerdito. Vous savez, le neveu d'Emilio, le cuisinier. Et là, on va faire la fête dans son restaurant. Nous aussi, on prépare une fête pour les 2 ans de notre cousine. Et on a fait un bon gâteau. Il cuit dans le four. Ah, il reste encore quelques minutes. Et vous alors, vous allez fêter quoi? On fête une grande victoire. Si vous voulez, on vous raconte. Oh oui, on a le temps pendant que le gâteau termine de cuire. Ça tombe bien, c'est une histoire de cuisine justement. Tout a commencé sur la plage, pas loin du restaurant. Avec Cerdito, on attendait la livraison de poissons frais pour son oncle Emilio. Ah ah. Oh. Oh. Hé Cerdito, t'as vu tout ce qu'il y a sur la plage? Oui, ce sont les vagues de la nuit qui ont apporté tout ça. Il n'y a pas que des poissons dans la mer. Oh, regarde, une bouteille. Il y a peut-être un message dedans. Ah non, elle est vide. Oh, dommage. Ah, voilà Fernando qui arrive avec ses poissons. Oh, bonjour Fernando. Bonjour les enfants! Ça va en faire du bon poisson pour mon tonton. Je vais vous croquer. Un chat va pas des mers. Dommage que mes filets soient rangés. Ce monstre ferait une très belle prise. Au secours, un chat va pas des mers. Et voilà, tout y est. Emilio va certainement inventer une recette originale avec tout ça. C'est vrai qu'Emilio est un super cuisinier. Sa paella d'hier soir était délicieuse. En parlant de bons cuisiniers, on m'a dit que des critiques gastronomiques sont dans la région pour décerner des étoiles aux meilleurs restaurants. Mais chut, ils sont là, incognito. Incognito? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas qu'ils sont là, ils se font passer pour des clients ordinaires. Alors les juges vont sûrement venir à la Casa Emilio. C'est possible. Vite, faut prévenir Emilio. Vous venez? Oui. Bonne journée les enfants. À bientôt Fernando. Et merci pour les poissons. À bientôt. Moi, je dis qu'Emilio, il mérite une étoile dans un guide. Et peut-être même 2. Ces gambas grillées d'avant-hier, wow, miam. Oui, mais si les juges sont incognito, ça veut dire qu'ils ressemblent à n'importe qui. Ça va pas être facile de savoir qui c'est. Ne t'inquiète pas, on va mener notre enquête et deviner qui sont les juges. Wow. On fait la course. Champion du monde, Charapa. Wow, premier à la Casa Emilio. J'ai gagné. Allez, Mouk, Cerdito, on se bouge les algues. On a une livraison à faire. Tonton Emilio. Ah, vous voilà. Oui, et on a les poissons. Ah. Alors, voyons voir ce que nous réserve la pêche du jour. Des sardines, des rougets. Parfait. Merci les enfants. Emilio, Oh. Fernando nous a dit qu'il y avait des juges. Des juges incognito. Oui, ils viennent donner des étoiles au meilleur restaurant. Alors il faut que tout soit vraiment parfait aujourd'hui. Les juges incognito, comme tu dis, vont uniquement dans les grands restaurants. La Casa Emilio ne les intéresse pas. C'est un petit restaurant de plage familial et convivial. Ben justement, c'est si bon ici. Nous, on vous donnerait plein d'étoiles si on était des juges. Tiens, lui, là, c'est peut-être un juge, il fait peut-être semblant de lire. Non, ce monsieur, je le connais depuis des années. Ça ne peut pas être un juge. Alors, en entrée, ce sera la salade de la mer aux sardines citronnées et coquillages. Puis, en plat, nous aurons les rougets sauce mama aux herbes fraîches et du riz sauvage. Miam, miam. Et pour finir, en dessert, ce sera une mousse de pastèque El Diablito. Waouh, ça c'est un menu à gagner des étoiles. Merci, Mouk. Mais les juges ne font pas que goûter la cuisine. Ils jugent aussi l'accueil, le service et la décoration. On s'en occupe les copains. Ouais. Et hop. Alors, vous en pensez quoi de ma déco? Ben, c'est que les algues, tu vois, c'est pas très classe. Ah bon, tu trouves? Ce serait quand même mieux avec des petits bouquets de fleurs, non? Bonne idée. Venez, je sais où on va trouver de belles fleurs. Ah, comment les juges vont trouver le restaurant d'Emilio avec un panneau comme celui-là?
ne va pas s'occuper que de la déco des tables. Fouque, dépêche-toi! J'arrive! Attendez-moi! Oh, Je laisse les fleurs ici. On a un truc à faire, mais promis, on revient vite pour faire les bouquets. Ça y est, on a ce qu'il faut. oh, waouh! Très joli dressage de table. Bravo les enfants, vous êtes une vraie équipe de champions. Et on a même repeint la pancarte du Oh, restaurant. bah alors ça, c'est une bonne idée. Eh ben, on dirait que c'est efficace. Oh, mais c'est très joli ici. Ah oui, tout à fait charmant. Emilio! Des clients! Qu'est-ce qu'on fait? Prenez les commandes et moi je me mets au fourneau. C'est parti! Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Ces messieurs dames ont choisi. Un filet de rouget sauce mama. Qu'est-ce que c'est? C'est Emilio! C'est quoi une sauce Ne vous en faites pas. Nous prendrons 2 menus complets. Et comme boisson, Une salade et un sirop. C'est noté. 3 salades et 2 rougets. 3 salades et 2 rougets. 3 salades et 2 rougets. Oui bien. et voilà. Bon appétit. Merci. Bon, s'il y a un juge, à votre avis, c'est qui? Chavapa, ceux de la table 1. T'en dis quoi? C'est bon, c'est malin, hein? Oui, il y a du croquant. Je pense pas. Et le monsieur là-bas? Peut-être bien, il a l'air louche. Oui, allô? Non, non, allô? Allô? Ah, c'est de la câblotte, ce téléphone. Oui, allô? Non, n'insistez pas, je n'entends rien du tout, je n'entends absolument rien. Ah, et puis zut, c'est fini. C'est peut-être lui, le juge incognito. J'y vais. Allô? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Bonjour monsieur. Vous désirez Je prendrai le menu complet, s'il vous plaît. tout de suite monsieur. Oui, allô? Là, vous m'entendez? Ah, bah, enfin, mais non, mais enfin... Et mais non, voilà. Je ne crie pas, mais non, je ne crie pas. Bon appétit. Si vous voulez mon avis, c'est lui, c'est sûr. Le téléphone qui ne marche pas, c'est une stratégie de juge pour pas se faire remarquer. En tout cas, écoutez. La cuisson est top. Oui, et visuellement, c'est très beau. Ça, c'est le vrai verdict. Pas besoin de juge, tout le monde se régale. Maintenant, je dois finir de préparer les rougets et le dessert. Je vous laisse, les enfants. Écoutez, je ne sais pas où je suis. Je vous rappelle, je ne capte pas. Oh, ça n'a pas l'air mal, ça. Oh, regarde. Il doit y avoir une bonne ambiance quand les musiciens jouent. Oh, vas-y, joue quelque chose. La musique, ça fait toujours plaisir aux clients. Non, je préfère manger en silence. Allez, on envoie la suite. Non, alors là, merci, Emilio. Votre repas délicieux m'a rendu le sourire. Excusez-moi pour ma mauvaise humeur. Elle s'est envolée, là, soudainement, comme ça, là. C'est fichu pour l'étoile d'Emilio. Oui, en fait, il n'y avait aucun juge incognito dans le restaurant. En êtes-vous si sûrs, jeunes enquêteurs? Oh, c'est eux les juges, je le savais. Je l'avais deviné tout de suite. En effet, nous sommes tous deux juges du guide des meilleurs restaurants de plage. Et nous avons adoré la Casa Emilio. Je crois que nous allons vous décerner une étoile bien méritée. C'est vrai? Bravo, Emilio.
a l'air terrible. Dommage qu'on puisse pas y goûter. Vous aussi, vous mériteriez une étoile. Merci, Mouk. Bon bah, on doit y aller maintenant que le gâteau est prêt. À bientôt, les amis. À bientôt, Mita. À bientôt, Popo. Fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les oiseaux rares. Coucou, les amis. Bonjour, Mita. On est désolé de vous avoir raté l'autre jour. On pouvait pas être là. Oui, on était à l'aéroport. Ah bon, à l'aéroport? Pour faire quoi? On s'est renseigné pour faire un baptême de l'air. Il y avait un énorme avion en réaction. On l'a vu arriver de loin et atterrir. Waouh, la chance! C'est rigolo, nous aussi, on est allé observer le ciel pour voir voler quelque chose. On est dans un pays qui s'appelle le Bhoutan. Dans les montagnes de l'Himalaya. Et hier, on était sur nos vélos pour aller retrouver notre amie Julie, la photographe. J'ai hâte de revoir Julie. J'en reviens pas qu'elle soit au Bhoutan en même temps que nous. Pareil, les photographes partent aux quatre coins du monde pour voir des choses incroyables et faire de super photos. C'est où le rendez-vous déjà? À côté d'un Shorten, près de la rivière. C'est quoi un Shorten? C'est un petit monument carré. Regarde, il y a une photo dans le guide. Oh, d'accord. Je vais ouvrir l'œil. Et le bon. On m'appelle Chavapa, l'œil de lynx de la Pampa. Si vous êtes perdu dans ce regard, je vous situe. Mieux qu'une boussole, mieux qu'une longue vue. Je vois même venir l'imprévu. Ah, ce serait pas ça ton Shorten, Mouk? Ah si, je crois bien. C'est comme sur la photo. Bien vu, Chavapa. Bien vu comme prévu. Waouh, c'est beau. Oui, mais je vois pas Julie. Je vais la trouver en un rien de temps avec mon œil de lynx. Julie! 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 Où es-tu? Attends, Chavapa. Selon la coutume locale, il faut tourner autour d'un Shorten dans le sens des aiguilles d'une montre. Oh, bon d'accord. Julie! 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 T'as raison, elle est pas là. Elle doit prendre des photos près d'ici. On va jeter un œil. Un œil de lynx, tu veux dire? J'espère qu'elle n'est pas repartie. Je ne pense pas, on était pile à l'heure. C'est quoi ça? On dirait une cabane. C'est peut-être Julie qui l'a construite. C'est beaucoup trop petit pour une cabane. Parlez-moi fort et approchez-vous doucement. Julie? Julie? Ne faites pas de bruit. Bah pourquoi? En fait, je suis ici pour le travail. Il faut que je photographie un héron impérial et une grue à col noir. Deux oiseaux très rares qui vivent au Bhoutan. Ah, c'est chouette comme travail. Le problème, c'est que je manque de temps. Je dois rentrer demain. Il faut être patient. Ils finiront bien par se montrer. Oui, et ils sont très farouches en plus. Donc, il faut être discret. Oh, et cet oiseau-là, c'en est pas un? Oh, j'en ai pas. C'est bien un héron impérial. Excusez-moi, je dois surtout pas rater ça. Moi non plus, je vais le prendre en photo. Ah non, il est parti. Ne t'en fais pas, Mouk, j'ai fait de très belles photos. Moi aussi. Merci beaucoup. Grâce à vous, je n'ai plus que la grue à trouver. Tu as l'œil, Chavapa. Bien joué. Oui, c'est vrai que je suis pas mauvais pour ça. Ça vous dirait de m'aider à repérer la grue à col noir? Pas de problème, Julie. Elle ressemble à quoi ta grue à col noir? Tenez, regardez dans mon guide sur les oiseaux, il y a une photo. Oh, je vois, c'est une grue avec un cou noir, quoi. On pouvait s'en douter. Bon, alors on y va? Allez, c'est parti! Elle vit où exactement, cette grue? Ah oui, j'ai oublié un détail important. Ces grues vivent dans les montagnes à 5000 mètres d'altitude. On y va? 5000 mètres
mètres d'altitude. Je te parie que je vais repérer la grue en premier. Avant de pouvoir repérer quoi que ce soit, faut déjà arriver en haut de cette montagne. Oh, ça a pas l'air si dur que ça. Oui, bon, d'accord. C'est plus dur que ce que je croyais. Grimper à 100 000 mètres d'altitude juste pour un oiseau qu'on n'est même pas sûr de voir et qui se laisse pas facilement photographier. Si les grues sont aussi farouches que les hérons, on va peut-être devoir construire une cabane là-haut comme Julie avait fait avec des feuilles et des roseaux. Attends, je crois que j'ai une idée. Mouk, comme ça avec ma tenue de camouflage, les grues me verront pas. Sacré Chavapa. Buisson. Allez les enfants, courage! Vous y êtes presque. C'est la dernière colline un peu raide. Ah, t'es là, Julie. Cette côte était vraiment difficile. Hé, Julie, c'est pas une grue à col noir, ça? Non. Ça, Chavapa, c'est un indicateur à dos jaune. Oh, dommage. Bon, bah, je continue à ouvrir l'œil. Julie, pourquoi tu dois photographier ces grues? Parce que ce sont des oiseaux magnifiques et que c'est une espèce rare. Hé, une grue à col noir, là! Désolée, Chavapa, mais ça, c'est un simple de palace. Je le savais. C'est pas si facile de repérer des oiseaux rares, hein, Chavapa? Ça m'étonnerait qu'une grue vienne se poser au milieu d'un village. Et encore moins qu'elle prenne le bus. Mais je l'ai vu. Allez, continuons à chercher. Oh, Mouk, Julie, la grue. Je vous l'avais dit, elle est là. Mais c'est vrai qu'on dirait une grue. Elle entre dans un magasin. C'est bizarre, non? Allons voir de plus près. T'es sûr? Bonjour, quelque chose ne va pas? Non, on admirait ton costume. T'es déguisé en grue à col noir, c'est ça? Oui, c'est ça. Au fait, moi, c'est Jigmé. Bonjour Jigmé, moi c'est Mouk et voici Chavapa et Julie. Qu'est-ce que vous faites au Bhoutan? On ne voit pas beaucoup de touristes par ici. On fait le tour du monde à vélo. Waouh, c'est génial! Et ils sont montés jusqu'ici pour m'aider à trouver une grue à col noir pour que je puisse la photographier. Ah, ben vous êtes au bon endroit alors. Hé hé, il est chouette ton déguisement. Oh, c'est une tenue de camouflage pour que les grues ne me voient pas. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que j'ai un masque comme toi. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Dans cette boutique, tu en as des tas. Wouah! Parfait, je reviens tout de suite. Tous les ans, au mois d'octobre, c'est la fête de la grue. C'est l'époque où elles reviennent dans notre pays. On se retrouve pour danser et les accueillir au monastère Gangte-Gompa qui est en haut de cette rue. Alors, de quoi j'ai l'air? Il est beau, non? Mais tu n'es plus du tout camouflé. Tu vas faire peur aux grues. Ben, il me plaisait trop, alors j'ai craqué, quoi. Ah oui, oh. En tout cas, ça te va très bien. Allez, vous m'accompagnez au monastère? Oui. Nous y voilà. Tous les ans, elles sont au rendez-vous. On les repère facilement parce qu'elles font toujours des cercles au-dessus du village. C'est l'heure, t'es prêt? Oui, et vous? Ouais. Tous mes copains sont déjà là. On va pouvoir commencer la danse.
Bravo, Jigmé. Merci les copains. C'était très joli. Si ça se trouve, ce sera la seule photo de grue que j'aurais réussi à faire. Mais non, regardez. Où ça? Regarde. Ouah, il y en a plein d'autres. Oh, c'est magnifique. Magnifique, incroyable. Ça devait être drôlement beau. J'ai hâte de voir vos photos du héron et des grues à col noir. Et celle du monstre du bouton. Le monstre du bouton? Qu'est-ce que c'est? Une bête à cornes terrifiante. Ah, c'est moi, le monstre du bouton. Il est rigolo ce monstre. Oui, je sais même pas s'il arrivera à faire peur aux oiseaux. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La piste des dinosaures. Salut, Mita. Coucou. Bah, pourquoi elle nous répond pas? Salut, Mouk. Salut, Chavapa. Salut, Popo. Eh, Mita, tu n'aurais pas vu la boîte de chips au fromage? Je me rappelle plus où je l'ai laissée. Je crois que je sais pourquoi Mita ne dit rien. Pourquoi? Ah, Oh, tiens, voilà le couvercle. Ça, c'est bizarre. Pourtant, j'ai pas ouvert la boîte. Ah, des miettes? Tu devrais peut-être suivre cette piste, Popo. Bonne idée, Mouk. Oui, mais moi, je parie que ta piste à toi, elle te conduira pas jusqu'à un dinosaure. Un dinosaure? Qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui? Racontez. notre copain Tuxon nous a invités à lui rendre visite dans l'Utah, là où sa maman travaille en ce moment. Youpi! On est arrivé! Oh, on va pouvoir se reposer. Je parie que je connais plus de noms de dinosaures que toi. Impossible. T-Rex, Stégosaure, Triceratops, Anatotitan, Diplodocus, Dracopelta, Iguanodon, Apatosaure, Vélociraptor, Tylocéphalus, Variraptor, Zephyrosaurus, Anchiceratops. Anki quoi? Ah, Il n'existe pas celui-là. un Anchiceratops, c'est ça. Tyrannosaure, Triceratops, Diplodocus, Pteranodon et Vélociraptor. T'as emporté toute ta collection? Pas étonnant que ton sac soit plein. Ah, et puis il y a C'est aussi... quoi ça? Ah, ça! Mon écharpe préférée, si jamais il fait un peu froid. Et au fond du sac, c'est quoi? Ah oui, c'est mon super déguisement. Mouk, Chavapa, vous êtes arrivés? Super! Vous avez fait bon voyage? Oui, merci. Bienvenue au campement. Je suis très contente de vous voir. Ah, tremblez, tremblez, minuscule mammifère. Voilà le grand, le terrifiant Cératosaure. Ça glisse. Il a plu la nuit dernière. C'est pour ça que la terre est un peu boueuse. Ma maman a terminé son travail ici. On a passé tout l'été dans l'Utah. Et ce soir, on rentre en Arizona. Hé, Tuxon, est-ce que ta maman a trouvé des empreintes d'Anchiceratops? Ouais, mais pas des minuscules comme ton jouet. Les vrais sont énormes. Même Lucie, mon lézard, est plus grand que ça. Hein? T'as un lézard, toi? C'est super cool. Mouk, ça va pas. Vous êtes arrivés à temps. Bonjour, c'est Bonjour, c'est Donna. Donna. Venez, je vais vous montrer mon lézard. Ah,
Ça va pas. J'ai l'impression que Lucie a peur des cératosaures. Oups, désolé. C'est vrai, j'oublie tout le temps que je ressemble à un vrai dinosaure. Venez voir. Fais attention, Tuxon, tu sais bien que ton lézard essaie toujours de s'enfuir. Lucie Reviens, Lucie! Ça lui arrive régulièrement. Pas de panique, elle reviendra. Mais maman, il a plu hier. Lucie choisit toujours des endroits chauds et secs pour se cacher. Ça c'est vrai. L'autre jour, je l'ai trouvé dans mon sac de couchage. Bien les enfants, je dois aller travailler maintenant. Prenez garde, jeune tyrannosaure. Le très féroce Ankyceratops va lancer son attaque. Ouah! Qu'est-ce qu'il y a dans ces sauces, Edona? Un mélange de résine. Mon travail est de mouler les empreintes de dinosaures avec de la résine pour faire des copies de toutes ces empreintes. Waouh, ça c'est trop cool. Je dois tout terminer, les camions passent récupérer les moulages ce soir. Pourquoi vous faites des copies? Pour les donner au musée. Les vraies empreintes fossilisées doivent rester ici pour que les gens puissent voir où elles ont été trouvées. Oh, d'accord. On peut aller les voir? Bien entendu. Tu leur fais visiter le site, Tuxon? Ouais. Retrouvez-moi au bout de la piste. Si vous vous dépêchez, vous me verrez mouler les dernières empreintes. Venez, c'est par ici. Attendez, j'emporte mon sac et aussi mes dinosaures. On ne sait jamais. Allons-y. Ouais. Tu viens, Chavapa? Chavapa n'est pas là. Il a été dévoré par un dinosaure. Vous savez que dinosaure, ça veut dire terrible lézard. Regardez ces empreintes. Il y en a au moins des centaines. Ma maman m'a dit qu'il y a des millions d'années, c'était un lac ici. Les traces de pas des dinosaures sont restées dans la boue sous l'eau. Ensuite, le sable et d'autres choses se sont mises dans les empreintes et se sont tout doucement transformées en pierre. Ah, d'accord. Hé, c'est Lucie! Oh, Reviens! Tuxon, attends-nous. Oh, Lucie! Tu voudrais pas qu'on te perde quand même? Lucie! Elle est partie par là. Dépêche-toi, Chavapa. je t'ai déjà dit, je suis pas Chavapa, je suis un cératosaure. Chut! Lucie! Reviens, je vais t'attraper! Ah, c'est vrai, la queue des lézards peut se casser, comme ça ils échappent aux prédateurs. C'est leur petit truc en plus. Je me demande si les dinosaures pouvaient faire ça. Voilà. Plus qu'une et j'ai terminé. Les camions du musée vont arriver. Je me demande ce que font les garçons. Si ça se trouve, cette fois, Lucie est vraiment perdue. T'inquiète pas, elle va revenir. Venez, il faut retourner voir ta mère. C'est par où? On n'a qu'à suivre les empreintes de dinosaures. Oh non, je crois bien qu'on les a perdues en suivant Lucie. Moi, je sais quoi faire. Oh bon. Explique. Il suffit de suivre les empreintes de pas. Mais les nôtres, cette fois. Voilà le chemin. Ah! Où est-ce que vous étiez? Je commençais à m'inquiéter. Tout est de ma faute, maman. À cause de moi, on a failli se perdre parce que je cherchais Lucie. Alors, tu l'as retrouvée? Dis-moi, Tuxon, si tu montrais à Mook et Chavapa comment on peut mouler une empreinte avec de la résine. Oh, on pourrait faire des empreintes de nos pas. Ah, il n'y aura pas assez de résine pour ça. Ouais, il en reste qu'un tout petit peu. Je sais, mes dinosaures. On n'a qu'à faire leurs empreintes. Mais oui, Chavapa, c'est une très bonne idée. Maman, ça t'embêterait de lui montrer plutôt? Je vais chercher Lucie encore un peu. Si tu veux, Tuxon, mais ne va pas trop loin. Je vais t'aider. Où est-ce qu'on cherche en premier? Eh ben, dans tous les endroits chauds et secs. Voilà, Chavapa, je t'ai versé le reste de résine dans ce moule. Maintenant, c'est à toi de choisir ton dinosaure. Tyrannosaure ou Diplodocus?
Diplodocus ou Tyrannosaure? Tyrannosaure ou Diplodocus? Lucie! Lucie! Diplonosaure ou Tyrannosaurus, Diplodocus ou Tyrannosaure. Tu as fait ton choix, Chavapa? Oh, ben presque. Je dois tout ranger dans quelques minutes. Diplodocus! Lucie! Vous l'avez trouvé? Comme tu l'as dit, maman, elle va se débrouiller. Mais bon, elle va me manquer. Ouais! Qui c'est qui s'est servi de ma résine? T'as peut-être fait tomber un dinosaure dedans sans faire exprès? Non, je l'aurais vu. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, regardez, les traces vont jusqu'à mon sac. Peut-être qu'un de mes jouets est devenu vivant. On va voir ça. Ah! Doit y avoir quelque chose de vraiment terrible dans ce sac. Lucie! Le lézard le plus terrible de tous les temps. Merci encore. Merci de l'avoir retrouvée. Je me demande pourquoi elle s'est installée dans ton sac. Sûrement parce qu'elle a trouvé ça, mon écharpe préférée. Elle est très chaude. Tu vois, Mouk, je savais qu'on en aurait besoin. Tu es prêt à partir, Tuxon? On s'est bien amusé. Merci pour tout, Sedona. Tenez, prenez ces empreintes, ça vous fera un souvenir de la piste des dinosaures. Impressionnant, les vraies empreintes d'un terrible lézarosaure. Super! Vous avez suivi la piste des dinosaures? Vraiment, j'y comprends rien. La piste des miettes s'arrête ici. Mita! Tiens, j'ai gardé la dernière pour toi. Génial. Ma sœur est bien plus vorace que tous les dinosaures réunis. Oui, je suis une Mitasaurus. Waouh! Et moi, je suis un terrible Ankyceratops. Attention, qui voilà? Non! Un Tyrannosaurus Rex! Ah! Il va me manger tout cru! Ah, non, sauf qu'il peut! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Un but en or. Salut! Bonjour, Popo. Salut, Mita. Vous avez passé un bon week-end? Ouais, c'était chouette. On a regardé le match de foot avec nos copains et on a pensé à vous quand le Brésil a gagné. Ouais, c'est vrai que c'était un super match. On était pour le Brésil, évidemment. Alors, vous avez été le voir au stade Maracana à Rio? Non, mais on a réussi à le voir quand même. Ouais, et ce qu'on a préféré, c'était la mi-temps. Bah racontez, allez! On visitait un beau jardin à Rio de Janeiro. On avait une vue géniale sur la baie. Hé, Mouk, avec ce maillot du Brésil, j'ai l'air d'un vrai footballeur brésilien, tu trouves pas? Vas-y, prends-moi en photo pour voir. Où est l'appareil photo? Bah, il est dans ton sac. Chavapa tacle et fait une tête incroyable. C'est parti pour une photo du grand champion Chavapa dans la ville du football. Comment ça, la ville? Dis plutôt le pays du football, le Brésil. Bouge plus. Je vais prendre la photo. Attention. C'est aujourd'hui le grand match, t'as pas oublié? Mais non, Chavapa. Un match de coupe, on va pas rater ça. Aujourd'hui, le Brésil joue contre l'Argentine. Va y avoir de l'action, les amis. Mais... Et nous, où est-ce qu'on va le voir, le match, hein? T'entends ça? C'est les supporters. Ça vient du stade tout là-bas. Mince! Le match va bientôt commencer, alors faut qu'on trouve une télé pour pouvoir le regarder. Peut-être qu'il y a des écrans dans les cafés en ville. Attends-moi, attends-moi! Il y a personne dans les rues. Si on trouve pas une télé tout de suite, on va tout rater, Mouk. Hein? Le match que vous allez voir promet d'être exceptionnel. Le plus beau stade du Brésil, le Maracana, est plein à craquer. La première
première mi-temps est sur le point de commencer. Oh, regarde, les joueurs sont déjà sur le terrain. S'il te plaît, Mouk, demande-leur. C'est parti! Oui, allez, le Brésil! Bonjour. Avec mon copain, on cherche un café pour regarder le match. Vous savez où il y en a un? Regardez-le donc avec nous sur notre télé. On est bien ici. Chouette! Merci, c'est très gentil. Je m'appelle Ronaldo et lui, c'est mon ami Paolo. Salut. Moi, c'est Mouk. Et lui, c'est mon copain Chavapa. Eh bien, mes jeunes amis, bienvenue au Brésil, le pays du football. Oui! Allez, fonce! Plus vite, plus vite! C'est ça! On va gagner! Oh non! Allez, marche! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont encore ces maudits albatros qui ont déplacé l'antenne. J'irais la remettre en place si j'avais encore mes jambes de jeune homme. Il faut absolument la réparer avant le début de la deuxième mi-temps. Baya! Baya! Ronaldo, tu sais où est Baya? On peut vous aider? Oui. Vous voudriez bien aller chercher Baya, ma petite fille, elle est à la plage. Il n'y a qu'elle qui sait y faire pour redresser l'antenne. On y va. Mais, dites, comment on va la reconnaître? Elle a de longs cheveux bruns et elle porte un t-shirt jaune. Et elle est toujours en train de courir. Vous ne pourrez pas la manquer. Vous inquiétez pas, on reviendra avant la deuxième mi-temps. Cette première occasion de tir vient de relancer la donne à quelques minutes de la fin de la première mi-temps. Faut qu'on se dépêche, Mouk, on va rater tous les buts. Oui, je passe de merveilleuses vacances au Brésil. Ça y est, l'arbitre vient de siffler, c'est la mi-temps. Nous allons profiter de cette pause pour analyser cette première partie de match. Est-ce que ça te dirait d'aller faire les courses la semaine prochaine avec moi? Baya? Non. Oh, pardon, je me suis trompée. Ah? Waouh! Hey! Oh! Waouh! Mais qu'est-ce que tu fiches? On est super pressés. Et toi, tu regardes ce garçon jouer. Mais t'as vu comme il est fort? Bon, allez, Chavapa, tu viens? Eh mais peut-être qu'il connaît Baya. Où tu vas comme ça? Salut! Eh oh! Mais tu fais quoi, là? Fiche-lui la paix. Salut! Ouais, vite! Youhou! Baya? Oui? C'est ton grand-père qui nous envoie. Ah bon? Oui, son antenne télé est déréglée à cause des albatros. Oh, encore ces oiseaux de malheur. On regardait le match avec lui et on voudrait bien voir la fin. Ouais, la deuxième mi-temps va commencer. Oh là là, si Papy Ronaldo voit pas la fin du match, il va râler pendant des jours. Pourquoi tu regardes pas le match, toi? Moi, le match, je l'écoute à la radio de Maestro Frutos. Viva Brasil! Vous entendez les cris des supporters? C'est de la folie ici au stade! Comme ça, je peux jouer au foot en même temps. Vous venez? Mais on va rater la fin du match. Et puis ton grand-père et son ami nous attendent. Si vous voulez vraiment aider mon grand-père, vous devez d'abord vous entraîner. Je comprends pas. Vous entraînez à quoi? Bah, au football. Allez, venez. Bon, d'accord. Allez, fais voir de quoi t'es capable. Hé hé. Ah oui.
on s'est assez entraîné. On va s'occuper de la télé maintenant. Ouais. Oh, ça m'a drôlement fatigué ce match, moi. T'exagères, ça va pas. On a joué que 2 minutes. On doit encore remonter tout ce qu'on a descendu tout à l'heure. Hein? Mouk, Chavapa, montez! Maestro Foutos nous emmène chez mon grand-père. Super! Vous êtes des champions, les enfants. Bonjour Papy, bonjour Paolo. On va remettre l'antenne en 2 secondes. Allez, Baya, à toi de jouer, ma chérie. Compte sur moi. C'est parti! Et voilà! Tout ce qu'il faut faire, c'est taper dans le mille avec le ballon. Hein? Quoi? Je vais vous montrer. Oh, dépêche-toi, Baya, le match va reprendre. Génial! Waouh, c'est drôlement malin. Et c'est facile, même Papy pourrait y arriver, je suis sûre. Oui, oui. À ton tour maintenant. Ouais! Bravo, Chavapa. Je suis très fort au foot. Bon, à toi de jouer, Mouk. Essaie encore une fois. Allez, Mouk, tu peux y arriver. Il remonte le terrain. Personne ne semble pouvoir l'arrêter. Oh non, oui, oh magnifique. C'est génial. Le Brésil, c'est vraiment le pays du foot. Et donc aujourd'hui, c'est votre journée de repos, les sportifs? Ouais. Bonjour. Hein? Vous êtes Popo et Mita, c'est ça? Moi, je suis le coach Baya. Salut Baya. Content de te rencontrer. Moi aussi. Bon, fin de la récupération. On arrête de se la couler douce. Un match historique nous attend. Vous deux contre moi. Allez, Mouk et Chavapa. Allez, le Brésil. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le sabar de Booba. Mais, Mita, faut qu'on y aille là. Je suis prête, moi. Je les appelle juste pendant que tu cherches ta chaussure. Eh oh, coucou les copains, ça va? Salut Mita. Salut Popo. Oh, t'es drôlement jolie Mita. Vous allez quelque part? Oui, on va à une grande fête de famille. Il faut qu'on soit très chic. Pas mal, t'es presque aussi chic que moi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes, Chavapa? Regarde. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites en robe? Ce sont pas des robes, ce sont des boubous spécial mariage. Pour nous aussi, c'était la fête aujourd'hui. Et viens voir ça, Popo. J'arrive pas à trouver ma chaussure. Cherche plus, je la vois. Elle est dans ta main, Popo. Ah oui. Merci Mouk. On a tous besoin d'aide un jour ou l'autre. Pas vrai, Chavapa? Ouais, ça c'est sûr. On te raconte pourquoi on est en boubou pendant que Popo attache ses lacets? Oh oui. Surtout prends ton temps, Popo. Je suis sûre que ça va être bien.
Alors, on venait juste d'arriver dans un joli petit village du Sénégal. Et c'était à peu près au milieu de la journée. Ça va pas, tu trouves pas ça curieux, toi? Le village est désert, y a personne. Si, t'as raison, c'est bizarre. Personne là non plus. Décidément, c'est pas normal. Hé! T'entends ça? Voilà du monde. Hé! Attendez! Ah, le pauvre. Attendez-moi! Oh, la poisse! Le chauffeur ne t'a pas entendu? T'as raison, pourtant je l'ai appelé. Oh, je sais pas à quelle heure il va repasser. Pourquoi tu portes un gros tam-tam? Je vais au mariage de ma cousine, c'est après la sortie du village. Et je joue ce soir avec le groupe. Ton instrument a l'air très lourd. Et personne ne pouvait t'accompagner là-bas? Non, personne. Tout le monde se prépare pour la fête. Tout le monde veut se faire beau. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu t'es mis en robe. C'est pas une robe, ça va pas, c'est un boubou. Tous les hommes en portent ici. Celui-là, c'est un modèle de cérémonie. C'est joli et très coloré. Allez, il faut que j'y aille si je veux pas rater mon premier sabbat. Son premier quoi? Hé, attends. Hé, c'est quoi un sabar? Le sabar? Bah, vous voyez, c'est le nom de mon tambour et c'est une danse. Écoutez. Waouh! Et vous savez ce qui est chouette? Je m'entraîne depuis des mois et ce soir, je vais enfin pouvoir jouer avec les adultes. Waouh! C'est super! Tu peux pas rater ça, c'est sûr. On va t'aider. Merci beaucoup. Ah, et en fait, je m'appelle Mouk. Et moi, ça va pas. Je m'appelle Booba. Allez, au travail. On pourrait essayer de faire tenir ton sabar sur mon vélo. Bonne idée, essayons. Il est trop grand, ça tiendra pas. Attendez, j'ai un autre plan. Faut juste du matériel. Faudrait qu'on trouve plusieurs trucs. Toi, Booba, Un long bout de corde. T'es drôle, toi. Ça va pas être facile à trouver, ça. Hé, regarde là-bas. C'est bien de la corde, non? Pile ce qu'il nous faut. Oh. Mouk, t'as encore fait une bêtise. Moi? Mais je... Bon, bah faut tout ramasser. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ma belle tenue de fête est pleine de poussière. Pardon, je suis désolée, monsieur. On peut y aller? Non, attends un peu. C'est que on avait besoin d'une corde et on est désolé. Une corde? Pourquoi faire? On voulait transporter un sabar jusqu'à la fête, c'est pour Booba. Il a loupé le taxi brousse et nous, on a des vélos, alors... Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Booba va jouer son premier sabar ce soir. C'est un grand jour pour lui. Je suis ravi de pouvoir l'aider. Tenez, je vous prête ma corde à linge. Attendez, ne bougez pas, je reviens. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez emporter ça aussi? Merci beaucoup. Bonne route et à tout à l'heure. Bon, d'accord. J'ai trouvé une planche et une roue. Et on a une corde. Merci pour votre aide. Et maintenant, on peut y aller. La fête a lieu dans le bois à la sortie du village. Pourvu qu'il commence pas sans moi. Ouh là là, attention. Bien esquivé, Mouk. Oh! Mes petits, mes tout petits, revenez par ici, revenez! Bonjour, Tante Aminata. Tiens, Booba, tu veux bien m'aider? J'ai tout un tas de choses à faire avant la fête et je ne suis pas prête du tout. T'inquiète pas, Tata, on va t'aider. Bien sûr, on va vous aider à rattraper les poussins. Petit. Allez, par là. C'est l'heure de rentrer à la maison, les petits. Allez. Allez, les poussins. Petit. Hop là. Oh, Petit. Oh, petit, allez, soyez sympa. Allez, il faut rentrer, petit poussin.
c'est? Une mangue! C'est super bon! Même les poussins aiment la mangue! Est-ce que vous pensez à ce que je pense? Par ici, oui, par ici, petit poussin. C'est bien. Venez manger de la bonne mangue. Allez, petit poussin, c'est l'heure du goûter. Bravo, mes petits, vous êtes mignons. Merci, les garçons. C'est très gentil de m'avoir aidé. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, monsieur Mamadou. Bonjour, Booba. J'attends le taxi Bruce depuis un bon moment. Je ne sais pas quand il va arriver. Je dois apporter les décorations pour la fête. Est-ce que tu peux les prendre? Tu y arriveras sûrement avant moi. Bien sûr, monsieur Mamadou, donnez. On n'arrivera jamais à temps à la fête si on n'arrête pas d'aider tout le monde. C'est comme ça au village. Les gens s'entraident. Comme dit mon père, la roue tourne. Un jour ou l'autre, tout le monde a besoin d'aide. C'est vrai, mais là, il faut faire tourner d'autres roues, celles de nos vélos. À tout à l'heure. C'est vrai? Oui, tous les jours. C'est courageux. Super, il y a plein de bonnes choses. La robe de la mariée est superbe. Booba! Te voilà enfin. Mes amis m'ont aidé à transporter mon sabar. C'est très gentil de votre part. Et je vois que vous avez aussi apporté les décorations. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la fête, n'est-ce pas? Oh, merci, mais c'est pas possible, on n'a pas de tenue. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais ce sont les boubous que le tailleur nous avait confiés. Ah, c'est pour nous. Allez, restez. Ça fera très plaisir à ma famille de vous avoir pour invité. En plus, vous allez me voir jouer. Allez, dites oui. C'est d'accord. Formidable. Tout le monde est là. Alors c'est parti, la fête peut commencer. Ils vous plaisent, vos boubous? Vous êtes à l'aise dedans? Ouais. Booba m'a dit que tu dansais très bien le sabar. Tu peux me montrer? Moi? Il a dû se tromper, je sais pas danser. Mais si! Saute comme tout à l'heure pour éviter les poussins de ma tante. Lève les jambes en rythme et le plus vite possible. C'est trop dur, on va pas y arriver. On l'a jamais fait. Eh bien alors, c'est à notre tour de vous aider. Oui, on va vous montrer comment faire. Tu vois, la roue continue de tourner. Maintenant, c'est nous qui avons besoin d'aide. Super chouette votre aventure. Oh là là, faut y aller, c'est l'heure. Vite. Bonne nuit les copains. Tu viens, Mita? Et quand vous rentrerez, on pourrait organiser un sabar? Ouais, bonne idée. Et on apprendra à Popo à danser en boubou. Génial. À plus tard. À plus tard.